Bienvenue à cette nouvelle commémoration en hommage, comme vous le savez, au président Salvador Allende et à ceux et celles qui sont tombés à la suite du coup d'État du 11 septembre 1973 qui a eu lieu il y a exactement 52 ans. Nous allons commencer, bon, peut-être qu'il y a des fleurs, Hector, je ne sais pas s'il y a des fleurs à mettre, des fleurs que vous voudriez déposer. Si, je crois, il y avait des fleurs. Donc, non? Ah, les fleurs sont là, d'accord. Donc, on peut poursuivre. Donc, nous allons commencer par après la pose des fleurs, nous allons maintenant vous demander on va vous demander 1 minute de silence pour les morts qu'il y a eu au Chili, pour les disparus, pour les exécutés et pour le président Salvador Allende. Merci. Merci. Parfois le silence est plus éloquent que toutes les paroles. Nous allons commencer maintenant par quelques chansons aussi très puissantes que le groupe Carumanta Trio va jouer pour nous. 2 chansons. Ya vieja. Por esta pampa inmensa de Guanaco y de Coirón va nuestra antigua historia galopando como el sol desde las lejanías de los montes de cristal. Va con sus boleadoras y sus flechas a casa. Los libres andariegos de estas tierras sin final. Tras hoy que es Guanaco en eterno caminar, pero lo libre muere donde empieza la ambición. Tras los cercos de alambre de la civilización, pero este pueblo es eterno, como indómito el bagual. Su espíritu telúrico no lo podrá matar. Vena abierta como río de aluvión se ha ido desangrando caudalosa tradición. Desde los tolderíos brotará la rebelión
las huestes señoriales nos arrasan sin pudor. Los libres andariegos de estas tierras sin final, las choiques y guanacos en eterno caminar. Pero lo libre muere donde empieza la ambición, a los cercos de alambre de la civilización. Pero este pueblo es eterno, como indómito el bagual. Su espíritu telúrico no lo podrán matar. Toma, si yo... Si no, sin capa. Yo te he dicho nos casimos, no diciendo que tal vez sería bueno que probimos a ver eso que tal es. Te propongo Sirviñacu, si tú tratas de dar lugar a la alzada del tabaco, vámonos a trabajar y comprar ollita nueva en la feria y Sumalao. Es cuestión de hacer la prueba que vivinos amañao. La 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 la. Es cuestión de hacer la prueba que vivinos amañao. Y si tú tratas entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas vienen con el tiempo y la razón. Y si Dios nos da un changuito, a no me aumente faltar, voluntad para andar juntitos, mi valor para trabajar. Te propongo como seria, a saber si me quieres. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiz. La 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 la. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiz. La 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 la. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdiz. Merci beaucoup au groupe Carumanta pour ces chansons. Maintenant, nous allons écouter le président de l'Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France, Héctor Vázquez. Bonsoir à tout le monde, j'espère avec un esprit unitaire. Ne lâchons rien. Les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous rendre hommage à celles et ceux qui, il y a 52 ans, ont résisté au coup d'État, puis au système économique et politique imposé par la force, sont assez dramatiques. Dramatiques, car cette droite responsable du coup d'État au Chili se renforce et s'étend dans le monde entier. Cette droite, qui était autrefois rejetée, dont les gouvernements dictatoriaux étaient accusés par la justice internationale, et dont les violations des droits humains étaient condamnées pour la majorité, est aujourd'hui parvenue à devenir l'interlocutrice légitime et privilégiée des élites dominantes. Et avec cela, les grands principes de justice, de liberté et des droits humains
qui, dans les années 70 et 80, étaient brandis comme des étendards dans un monde polarisé par la guerre froide, ne sont aujourd'hui plus que des mots vides de sens, comme le montre la solitude dans laquelle se trouve le peuple palestinien face au projet d'anéantissement de la part de l'État d'Israël. Il y a 52 ans, Allende affirmait qu'il avait confiance dans le peuple chilien et son avenir. Et il est mort en proclamant qu'en dépit de la crise historique que l'on traversait, il ne renoncera ni à ses idéaux ni à sa loyauté envers ce peuple. Cependant, les compromis des élites dominantes avec les systèmes imposés pour les coups d'État nous ont conduits à la situation dramatique actuelle. À quelques semaines de nouvelles élections où il est possible que les candidats de tradition pinochetiste l'emportent. Les temps sont durs pour les camps populaires, car les protestations contre les systèmes injustes, qu'il s'agisse des droits fondamentaux tels que le logement, la santé, l'éducation, les salaires, l'eau ou des droits démocratiques plus vastes, sont réprimés et considérés comme des atteintes à l'ordre public. La démocratie apparaît aujourd'hui comme une coquille presque vide, dont la seule possibilité d'expression réside dans les élections qui ne font que perpétuer des élites dirigeantes, dont la plupart n'ont aucun lien réel avec la société et ses préoccupations. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres moments dramatiques, comme celui-là où nous avons mené la lutte de résistance contre la dictature. Cette lutte ne visait pas seulement les droits à la vie de ceux qui s'opposaient, protestaient et s'organisaient, mais elle visait aussi une vie digne et juste pour tout et chacun, et le droit même de protester. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus n'est pas celle que nous avons obtenue, et en présent, nous sommes toujours soumis à la constitution de Pinochet. La joie pour tous et une vie digne sont encore des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, malgré ces circonstances dramatiques, nous sommes toujours présents et la lutte continue. Depuis les camps populaires, nous devons affronter la droite et lui barrer les chemins. Nous devons continuer à nous organiser et ne pas renoncer à nos rêves et à nos principes. Allende disait que l'histoire, ce sont les peuples qui le font. Les élections peuvent accélérer ou retarder les processus sociaux, mais ce qui nourrit véritablement la force des propositions et des constructions, y compris électorales, c'est notre organisation indépendante et unitaire. Les libertés qui nous sont font défaut aujourd'hui sont notre raison pour ne pas baisser les bras et pour aller de l'avant, ne lâchons rien. Solidarité avec le peuple palestinien, procès pour les génocides contre l'État d'Israël. Solidarité avec la lutte des peuples mapuches, liberté pour tous les prisonniers mapuches. Justice et vérité pour les personnes assassinées et disparues. L'État doit... Justice et vérité pour les personnes assassinées et disparues. L'État doit répondre pour la disparition de Julia Chunil. Liberté pour tous les prisonniers politiques. Liberté pour Mauricio Hernández. Merci. C'est pour ça que je vous dis à vous, les Chiliens, les Français, ¿dónde está Julia Chunil? Julia Chunil! Où il est, Julia Chunil? Juste quand on continue comme ça, juste quand vous, ce religion ne nous Bien. pas, au nom de Julia Chunil, ne laissez pas hausser le drapeau de nos nations. Bien. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Rodrigo Arenas, député franco-chilien de l'Assemblée nationale française et représentant de la France insoumise. C'est du sabotage. Les casseurs. C'est toujours un moment douloureux qu'on commémore ici depuis de nombreuses années, depuis que je suis enfant. Maintenant que je suis adulte, père de 4 enfants, né sur cette terre. Et vous dire que ce qu'on fait n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas juste le rassemblement d'un peuple chilien, un peuple mapuche,
qui souffre, qui a souffert et qui continue pour autant à se battre pour la dignité humaine. C'est toujours la réaffirmation du fait que ce qui s'est passé en 73 résonne toujours d'une malheureuse ardente actualité. En tant que député, depuis hier, je passe mon temps à faire les commissariats parisiens parce que je vais prendre des nouvelles de tous ces mineurs, de tous ces jeunes qui se sont fait arrêter hier, moment de manifestation du ras-le-bol dans ce pays et dont les parents ne savent pas où ils sont, dont les conjoints les recherchent désespérément. En fait, en France aussi, on dit où sont-ils? Et quand on parle de la camarade Julia Kunil, qui est disparue aujourd'hui depuis des mois au Chili, quand de façon peut-être anodine, je cherche depuis 48 heures des personnes qui sont dans les commissariats dans la capitale, quand des camarades aussi de la France Insoumise, mais aussi d'autres organisations politiques cherchent dans les autres départements français et dans les autres villes, des jeunes qui juste ont eu le malheur de relever la tête face aux politiques que met en place Emmanuel Macron. Après tout, c'est toujours un même peuple qui se commémore et qui se lève pour faire en sorte que la dignité, que ce soit au Chili ou que ce soit en France, soit respectable et soit respectée. Alors oui, nous sommes devant une situation compliquée. Compliquée parce que nous allons, que ce soit au Chili ou en France, devant des échéances électorales qui vont fortement impliquer l'avenir de nouvelles générations, mais aussi notre propre avenir. Et je pense qu'on ne gagne pas une élection, puisque nous sommes des pacifiques, puisque nous sommes des démocrates, et que nous pensons que le changement doit se faire, comme l'a dit le président Salvador Allende, en respectant les règles de la démocratie, c'est-à-dire de se présenter aux élections avec un programme. On ne gagne pas une élection avec un bilan. On gagne une élection avec une promesse. Et quand celles et ceux qui nous ont fait confiance, quand celles et ceux qui nous portent dans des instances de pouvoir se sentent trahis par les politiques qui sont censés les représenter, alors on ne peut pas gagner. Il y a aujourd'hui au Chili, et vous le savez, des prisonniers politiques. Aujourd'hui, sous le gouvernement de Gabriel Boric. Il y a aujourd'hui des camarades mapuches qui sont des prisonniers politiques et qui sont persécutés par l'État chilien. Ce sont aussi nos camarades. Je pense que nous ne pouvons pas gagner si nous tournons le dos à ce qui nous a fait venir dans ce pays, parce que nous avons fui précisément celles et ceux qui refusaient notre droit à l'existence et notre droit à porter une parole politique qui soit différente de celle qui est prônée par le néolibéralisme et par des États autoritaires. Voilà notre responsabilité. Notre mémoire, chers amis et chers camarades, n'est pas une mémoire passée. Notre mémoire est une mémoire d'actualité. Parce que nous avons le devoir, y compris en France, de faire prendre conscience à celles et ceux qui ont été portés au pouvoir par l'espoir de l'unité, par l'espoir d'un programme partagé, par l'espoir de faire en sorte que nos enfants ne soient pas sacrifiés devant les intérêts financiers, qu'on ne gagnera pas une élection en répondant aux règles du marché de la politique et en tournant le dos à l'espoir populaire que nous avons impulsé avec la création du nouveau Fonds populaire qui s'est créé justement parce que nous refusons l'extrême droite, parce que nous refusons le fascisme, que ce soit en France et que ce soit ici en France. Alors, ne minimisons pas ce que nous faisons ici sur cette place Salvador Allende. Ça doit avoir une résonance. Ça doit avoir une résonance pour les camarades qui recherchent les Mapuches qui sont disparus au Chili et pour ceux qui sont aujourd'hui dans les geôles de l'État, qui aujourd'hui est un État officiel. Nous avons la responsabilité de dire à celles et ceux qui au Chili essayent de se corrompre pour faire porter un bilan qui s'est fait contre le peuple, que nous aurons des comptes à rendre et nous devons garder le pouvoir en ne tournant pas le dos aux promesses que nous avons faites. Nous avons le temps de le faire. Nous avons le temps de convaincre nos familles que si un programme doit gagner au Chili face à Caste, ça doit être un programme de promesses politiques qui redonne l'espoir et qui ne s'adosse pas sur un bilan que beaucoup ne partagent pas et qui peut-être est une des raisons pour lesquelles nous avons raté le saut constitutionnel que nous devions faire dans ce pays qui est notre pays d'origine. Et je pense que si nous réussissons à faire en sorte qu'au Chili, l'espoir reprenne la place face au mouvement électoral qui va voler dans la présidentielle, nous avons un espoir. Nous avons un petit espoir, mais nous savons, tous ceux et celles qui sommes réunis ici, que le Chili résonne dans ce pays. Ce n'est pas anodin que Martine Billard soit à mes côtés, parce qu'elle a été de tous les combats, comme Sophie Tonon, comme tous nos compatriotes français qui ont été de tous les combats, qui ont été de toutes les solidarités avec les Chiliens en exil, que ce que nous faisons ici, et ce qui est fait là-bas, est intimement lié à l'avenir des peuples, à la solidarité, à la fraternité qui nous unit. Alors je vous invite à reprendre ce flambeau, à reprendre ce drapeau qui est le nôtre, pour faire en sorte qu'en France et au Chili, l'espoir soit au cœur d'un projet politique qui redonne l'espoir, parce que c'est avec ça que nous gagnerons. Ce ne sera pas sur un bilan,
sur une promesse. Le promesse de vivre mieux, la promesse de partager les richesses, le promesse de faire en sorte que personne ne soit laissé sur le bord de la route et que nos enfants ne soient pas mis dans les commissariats ou dans les prisons, quel que soit le pays, parce que simplement ils ont eu l'indécence de dire à Macron ici ou à Boris là-bas que ce qu'il fait à la jeunesse est indécent et qu'ils auront des comptes à rendre, mais qu'ils ont encore le temps de redonner l'espoir au peuple, parce que c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont. Ils sont là au service du peuple et ce n'est pas le peuple qui est à leur service. Alors je dis aux élus de tous bords, et ça sera ma conclusion, il faut être aux côtés du mouvement social. Il faut être à côté de ceux qui luttent. Ne pas leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que le peuple sait ce qu'il doit faire. Mais nous devons être à leur côté et non pas parler à leur place, mais leur permettre de porter leur voix aussi fort partout où nous serons, parce que à la fin, c'est le peuple qui gagnera, et le peuple, c'est nous. Merci, merci Rodrigo, député et compañero. Et maintenant, nous allons écouter Madame Geneviève Jacques, représentante de la CIMAD. Ah, qui n'est pas là, semble-t-il, non? Donc, on passe à Geneviève Garrigos, représentante de la mairie de Paris. Est-ce qu'elle est là? Non? Alors, peut-être elles arriveront plus tard. Monsieur Dylan Boutifla, représentant du Parti socialiste français. Et un représentant du Parti communiste français. Non? Du nouvel parti anticapitaliste. Ah, merci, compañero. Je m'excuse, je suis sans voix parce que je viens d'être opéré de la gorge. Mais je voulais quand même dire deux mots parce que cette date, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à tous en Chili, en Amérique latine, en France. Parce que Salvador Allende est non seulement un héros du peuple chilien, mais c'est un héros du socialisme international. C'est un combattant qui a donné sa vie pour libérer le Chili de la domination impérialiste, oligarchique. La mémoire de Salvador Allende et de ses camarades est précieuse. Sans mémoire du passé, il ne peut pas avoir de lutte pour l'avenir. Il faut donc nous rappeler toujours de ceux qui ont donné leur vie pour l'avenir, pour l'espérance, pour la démocratie, pour le socialisme. Viva Salvador Allende! Vive les combattants du 11 septembre. Merci. Bien. Nous donnons la parole aux représentants de Amnesty International. Peut-être un représentant de la CGT. Bon, de la CFDT, de la FSU, Solidaire peut-être. Bon, nous allons donner la parole à Sophie Tonon, représentante de FAL. Oh pardon, excusez-moi, voilà. Bonsoir tout le monde. Mais écoutez, c'est pas pour paraphraser ce que Rodrigo a dit, mais effectivement, c'est très émouvant d'être ici. Et c'est émouvant de voir autant de personnes, de camarades. Voilà.
je ne puis être ici sans oublier que le Chili a été le laboratoire du néolibéralisme, de mesures économiques, d'une cruauté à toute épreuve, que le Chili a été le laboratoire, et non seulement le laboratoire, de mise en place économique qui ont apporté une pauvreté, une misère et une répression envers tous les travailleurs et les travailleuses, envers toute la population qui ne souhaitait qu'une chose, c'est pouvoir vivre dignement. Je ne puis également parler également ici de ne pas, enfin on ne peut pas oublier les 50 ans du plan Condor. 50 ans de cette signature sinistre au Chili qui a huilé de façon terrible et extrêmement efficace les dictatures du cône sud. Et ici nous avons justement l'association Donde Están qui continue à rappeler les disparus uruguayens et uruguayennes. Nous avons ici également l'association La CAF de camarades argentins et argentines qui justement rappelle également la terrible conséquence de cette signature du plan Condor avec au moins 30 000 disparus, et non seulement des Argentins et des Argentines, puisque dans cette liste macabre de 30 000 disparus, nous avons également des Chiliens, des Chiliennes, des Uruguayens et des Uruguayennes, parce qu'il faut savoir que l'Argentine avait été le lieu justement où beaucoup de Chiliens, Chiliennes, d'Uruguayens et Uruguayennes s'étaient réfugiés. Et le dispositif s'est renfermé de façon terrible sur ses camarades. Donc je suis ici, je représente l'Union syndicale solidaire, organisation syndicale, mais malgré que nos camarades de la CGT ne soient pas présents, que malgré que nos camarades de la FSU ne soient pas présents, évidemment que je me permets de parler au nom de l'intersyndicale française, qui a été tout au long de l'histoire un élément important de solidarité. Parce qu'il faut savoir que cette répression, ce coup d'État, avant tout, c'est un coup d'État qui tue les travailleurs et les travailleuses. Et cette solidarité qu'on vient ici, qu'on est là, ici, présent et présente, c'est pas une solidarité juste, c'est pas de la gentillesse, on n'est pas sensible, on n'est pas humaniste. Non, c'est une solidarité de classe envers ceux et celles qui ont été arrêtés, qui ont été tués et torturés dans le cône sud, mais qui, bien entendu, ça a une répercussion ici, dans l'ensemble de la planète, puisque la mise en place de mesures économiques, justement de la dernière étape du néolibéralisme, on sait pertinemment que c'est ce que veut mettre en place ce gouvernement. Et c'est pour cela que cette répression au mouvement social est bien au rendez-vous. Voilà, camarades, c'était juste un soutien de l'Union syndicale solidaire, mais je me permets de parler au nom de l'intersyndicale française, et on est là et on sera toujours là aux côtés de cette mémoire de Salvador Allende et également de cet espoir qu'il a suscité et qu'on continue à avoir. Hasta la victoria. Merci à la compañera de Solidaire. Maintenant, nous allons écouter Sophie Tonon en représentation de France Amérique latine. Vous êtes plus grand que moi. Je suis plus grand. Mais il hurle beaucoup un peu. Bonsoir à tous. Alors, beaucoup de choses ont été dites. La pluie menace. Les absents sont absents. Je vais essayer de délivrer un autre message. Alors effectivement, nous avons été ici pendant des années pour dénoncer la droite chilienne et l'extrême droite chilienne surtout. Aujourd'hui, c'est le même danger, nous le savons tous, pour les grandes élections présidentielles qui guettent le Chili. Le candidat de la droite du Parti républicain, le mal nommé, Kast, est issu en ligne droite du mouvement nazi allemand, puisque son père était une grande figure du nazisme.
Son frère a été également président de la Banque centrale du Chili pendant la dictature. En face de lui, il y a la candidate communiste qui est maintenant la candidate de l'Union pour le Chili. Et il y a le peuple chilien. Le peuple chilien, apparemment, serait plus tenté par l'extrême droite et le retour de cette mémoire pinochetiste, mais a été récemment attentif à deux éléments. Premièrement, vous savez que Boric a tenté et a réussi partiellement la réforme des retraites. Pinochet avait effectivement totalement libéralisé les caisses de retraite. Beaucoup de ces caisses de retraite ont fait faillite, tous les dirigeants sont partis avec la caisse. Beaucoup de personnes qui avaient payé toute leur vie pour avoir une retraite digne ont dû reprendre un travail parce qu'ils n'avaient plus un centime, ne recevaient plus un centime. Et le deuxième élément est qu'il a été annoncé par Cast qu'il entendait gouverner par décret. Les Chiliens savent très bien ce que ça veut dire, car ils ont un grand voisin à côté depuis 2 ans, particulièrement, comment dirais-je, sauvage, à savoir Javier Milei. Milei, à l'heure actuelle, effectivement, gouverne par décret, car il n'aurait jamais la majorité pour ses projets à l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi. Donc cet exemple de l'Argentine inquiète énormément les Chiliens qui, à l'heure actuelle, hésitent. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a 3 jours, le peuple argentin s'est réveillé et, dans une élection, certes encore partielle, a dit non à la politique de Milei, et Milei, le lendemain, a pris la parole en disant « Nous avons perdu ». Donc effectivement, l'exemple de Milei est actuellement pour le peuple chilien un exemple qui fait réfléchir. Il a été dit par la précédente oratrice que nous étions à 50 ans du plan Condor. Alors, vous savez qu'également, dans le cadre de ce plan Condor, il y a eu le fameux plan Colombo qui a fait disparaître de manière tout à fait déguisée et maquillée 119 combattants. Ce plan Condor a été devant la justice française. Et il y a eu un personnage que j'ai personnellement poursuivi, qui a été convoqué devant la cour d'assises à Paris, qui ne s'est jamais présenté, bien évidemment, José Sara Holguer, qui appartenait à la DINA et qui était chargé de coordonner au Chili l'application du plan Condor. La cour d'assises de Paris a estimé qu'il n'y avait pas de preuves nécessaires pour le mettre en cause, et donc il n'a pas été condamné, mais absous. Donc, l'appel que je voudrais aujourd'hui faire, c'est effectivement de se rappeler ce plan Condor. Vous savez, et je n'honore pas très souvent la justice chilienne, mais a été récemment libéré ce fameux Sara Holguer, qui purgeait 15 ans de prison pour l'assassinat, dans le cadre du plan Condor, d'un général général chilien, pardonnez-moi, Carlos Prats, à Buenos Aires. Et à peine a-t-il joui de la liberté pendant 24 heures qu'il a été de nouveau mis en prison, cette fois-ci pour l'assassinat de Letellier à Washington. Terminons sur le plan Condor. Je voudrais vous appeler tous à être au rendez-vous à la Maison de l'Amérique latine le 24 novembre, où il y aura une grande commémoration du plan Condor dans la salle Brasilia. Vous y êtes tous conviés avec le plus grand plaisir. Je vous remercie. Merci Sophie. Bien, maintenant nous allons écouter à nouveau Carumanta. Quien remara mi alma con un chilote y una dama Juana caramba dentro de un bote. Quien bailara niña la pericona va a ser de un chilote caramba su regalona. Arranca, arranca
arranca, arranca, arranca palomita por la barranca. Viera mi alma la guitarrilla y en el fondo de su alma qué maravilla. Por tu culpa tengo los ojos tristes y el corazón lleno mi vida de cicatrices. Arranca, 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 arranca. Arranca palomita por la barranca. ¿Quién pudiera darte picaronazo? Por tu indiferencia, caramba, dos chicotazos. ¿Quién supiera mi alma? Hacer humildad, pa' hacerle un chilote, caramba, a su señorita. Arranca, 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 arranca palomita por la barranca. Si al dormir soñara yo con mi dueño, pasaré la vida, caramba, en solo sueño. Empecé cantando por travesura, terminé llorando mi vida por amargura. Arranca, 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 arranca palomita por la barranca. Arranca, 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 arranca palomita por la barranca. Bonjour à tout le monde. La pluie ne pourra pas contre nous non plus. Bien que les éléments se déchaînent pour éviter qu'on puisse donner notre avis et dire notre conviction, on est là et vous êtes là. On vous remercie, pas parce que c'est une gentillesse, non, parce que c'est le devoir de la conscience de chacun de nous être présent quand on essaie d'éviter que la mémoire il se perd dans le temps. La mémoire, elle est de tous les jours. Et nous serons toujours, depuis cette néfaste 11 septembre 1973, on va toujours continuer à lutter pour la liberté, pour la solidarité avec le peuple et aussi pour la justice tant délaissée par tout le temps. On voudrait aussi, il y a beaucoup de têtes qui ont connu et avec lesquelles on a eu la chance de jouer, d'être ensemble. On voudrait dire qu'aujourd'hui il se trouve parmi vous et parmi nous Patricio Castillo, qui a fait une tournée avec nous au Chili en 80. Voilà, Patricio Castillo, vous le connaissez, qui a accompagné si longtemps Isabel Parra, qui fait partie de Quilapayún, qui a fait plein de choses de travail avec Victor Jara. C'est vraiment un monument de la musique chilienne et on doit le respect. Et puis aussi cet énorme cariño que tenemos para lui. Bueno, quería decirles solamente que por una razón totalmente ajena a la voluntad que uno pueda tener de hacer las cosas, me encuentro en París en este momento y por supuesto no podía faltar de venir a este acto de conmemoración del 11 de septiembre del año 73, que nos costó a todos y a cada uno de nosotros
bastantes problemas, bastantes pérdidas, dolores y exilio y muertos y todo lo que ocurrió que ustedes saben. No voy a repetir eso ahora porque ya lo conocemos bien. Ahora lo que yo quiero decir es que estoy muy contento de que esto esté pasando en este momento aquí. Quiero felicitarlos a todos ustedes por estar aquí y agradecerles también a las autoridades y a la gente que ha dicho sus discursos y al grupo Carumanta con el cual hemos tenido un periodo de trabajo conjunto muy interesante. Quiero agradecerles a todos y decirles a todos que estoy muy feliz de estar en este lugar, en este momento y ahora. Viva Salvador Allende y sigamos adelante. Gracias. Cambia lo superficial, cambia tanto lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el más puro brillante, de mano en mano su brillo, cambia el mundo el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¿Cómo no? Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la piel, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambió yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. 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 y cambiará. Muchas gracias. Bien, nous allons donner la parole maintenant à Madame Garrigos, représentante de la mairie de Paris. Oui, bonjour, buenas tardes. Discúlpeme por llegar tarde, pero bueno, tenía una agenda un poco complicada, pero para mí era muy importante venir con ustedes hoy. Por supuesto, porque esta es la conmemoración del
del golpe de Estado y no nos podemos olvidar. Y hay que ver que este año también es muy especial. Es especial porque hace 50 años, al pedido de Pinochet, a su iniciativa, fue instaurado el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor sabemos cómo eso se utilizó no solamente en Chile, pero en toda América Latina para asesinar, torturar, arrestar, hacer desaparecido ciudadanos de cada uno de los países, pero también de un país al otro. Y así son centenares de países que fueron ellos víctimas de lo que se llama hoy la represión transnacional. Y entonces esto también es muy importante recordarlo, porque nosotros nos recordamos de la guerra contra el terrorismo que lanzó Bush después del 11 de septiembre del 2001, pero finalmente todo empezó también con el Plan Cóndor y eso no hay que recordarlo cada vez porque sabemos que puede regresar. El otro punto es que por supuesto va a haber elecciones en Chile, elecciones en el mes de noviembre, y son elecciones a alto riesgo porque sabemos que los fascistas pueden regresar al poder y hay que movilizar toda la población chilena, incluso los chilenos que están aquí, para votar para la izquierda, para que no regresen ellos nunca más. Y eso es muy importante. Y el tercer punto, porque para mí era importante venir este año, es que cuando vemos el riesgo que tenemos aquí, no solamente en Europa, no solamente en el resto del mundo, pero incluso aquí en Francia, y sabemos que si tenemos elecciones, tal vez llegue yo siempre lo llamo Front National, me disculparán, pero esa de extrema derecha francesa que nos pone también a alto riesgo. Así que por todas las razones, aquí debemos estar recordando, alertando al mundo, denunciando lo que pueda pasar y decir que los que fueron víctimas de la represión de ayer, los que fueron los héroes y las heroínas de la represión de ayer y que finalmente acabaron con el régimen fascista de Chile, y bueno, tienen que inspirarnos y tenemos que seguir con ello hasta siempre. Gracias. Merci. Je donne la parole maintenant à Yvonne Pérez, compañera représentante de la FEDACH. Bueno, la mayoría de los chiquillos me conocen. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent aussi. Et on a un jour triste. Pour nous, la FEDACH, Fédération d'associations chiliennes en France, 25 ans cette année. Et je suis en représentation ce jour. Mes compañeras et nous sommes un peu répartis dans toutes les villes ce jour et même samedi prochain à la ville de Meaux. Il y en a l'autre partie qui est à Orly et ce matin nous étions à Vitry. Et nous restons de moins en moins, donc les bénévoles pressants qui veulent participer, vous serez toujours bienvenus dans ce travail bénévole des compañeras solidarité et fraternité, comme nous sommes tous les Chiliens. Je procède maintenant, je vous retarde plus. Dans la mémoire du peuple chilien, aujourd'hui, nous commémorons un jour fatidique pour le Chili, un jour qui a marqué le début d'une page sombre de notre histoire, avec un coup d'État sanglant. Le processus de transformation sociale mené par le président Salvador Allende a été neutralisé par ceux dont les intérêts étaient affectés. Les grandes entreprises de connivence avec le gouvernement américain, plutôt États-Unis, parce qu'en France il faut préciser que l'Amérique est un grand continent et pas un pays. Et donc les grandes entreprises américaines ont porté un coup fatal à notre démocratie. Aujourd'hui aussi, nous commémorons les 52 ans du début de la politique d'extermination qui a coûté la vie à des milliers d'innocents. Des Chiliens, hommes et femmes, enfants, ont subi meurtres, disparitions forcées, emprisonnements politiques, tortures, relégation et exil. Tous les droits humains inscrits dans les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été violemment flagellés.
Selon les différentes commissions créées pour établir la vérité, le nombre total des victimes officielles reconnues s'élève à plus de 40 175, incluant les exécutions politiques, les détenus disparus, les victimes d'emprisonnement politique et des tortures. Seuls 145 criminels ont été condamnés des peines de prison à ce jour. En revanche, 1162 Chiliens sont toujours portés disparus à ce jour. Ce qui constitue non seulement une violation des règles de l'État, mais aussi une dette morale inacceptable envers la société chilienne dans l'ensemble et la communauté internationale. Aujourd'hui, après des années de lutte, depuis la résistance à la junte militaire, dès les premiers jours jusqu'aux massives protestations des rues en 2019, la droite, toujours alerte, a entamé une campagne de discrédit du gouvernement populaire car elle est bien consciente des dangers encore de nos jours. Son exemple peut engendrer comme un vaste et irrépressible mouvement social et des masses. L'attitude actuelle de la droite est dictée par la peur. Ces dangers et ces craintes sont insupportables pour la droite au Chili, mais aussi pour les pouvoirs impérieux. Ils sont désespérés. Les premiers se refusent à condamner le coup d'État en prévoyant l'utilisation de déstabilisation des futures émeutes fascistes. Les autres menacent avec des coups d'État, des agressions et des interventions, toute velléité et des souverainetés, d'indépendance, de reconnaissance des droits des peuples et des dignités. Les campagnes de fausses nouvelles, de tergiversation et d'omission à travers les moyens massifs de communication sont une arme essentielle et centrale dans les agressions de la réaction chilienne et mondiale. Dans ce contexte, l'unité des forces de gauche et des démocrates est le seul rempart face à l'extrême droite qui, avec un discours haineux, prétend imposer au Chili la régression sociale, la suppression des lois qui protègent les plus défavorisés du peuple chilien. Nous ne devons pas rester indifférents face à la campagne présidentielle en cours au Chili, où les candidats de l'extrême droite ont des chances de l'emporter. Nous appelons sans équivoque à voter pour la candidate qui représente toutes les forces démocrates du Chili actuel et non seulement celles de gauche, et toutes les femmes à qui on nous a coûté beaucoup le droit de vote au Chili, à transmettre à nos compañeros sur le territoire national. C'est là-bas où le problème, parce que nous, les Chiliens de l'extérieur, nous avons la pellicule ou le film très clair. Nous savons où est le danger, puisque nous sommes les victimes de ce danger-là, parcouru. Et vous, les anciens, ceux qui sont arrivés avant moi, et ceux qui sont absents ces jours, parce qu'ils sont déjà partis, sont la preuve qu'ils nous ont laissé dans cette mémoire. Compañeros, venceremos et la lutte, elle continue. Mais il ne faut pas oublier que tous les jours, c'est une lutte. Et les bénévoles et les personnes qui sont ici présentes, elles luttent d'une autre façon. Mais tous les jours, à chaque instant. Merci beaucoup. FEDACH est toujours présente avec tous les compañeros de expresioneros políticos et toutes les autres associations qui sont toujours présentes et encore avec les dirigeants en travail quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, maintenant, nous donnons la parole à Monsieur Francisco Guajardo, représentant du Parti socialiste chilien. Camarades, amis, représentants politiques des associations chiliennes, françaises, autorités, mesdames, messieurs. Chaque 11 septembre, nous nous réunissons sur cette place qui porte le nom du président Salvador Allende pour commémorer sa mort tragique au palais du gouvernement de la Moneda, qui fut bombardé par l'aviation chilienne sur ordre du général Pinochet et des agents militaires. Le coup d'État fut provoqué par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, alors dirigé par Nixon, financé par la CIA
est soutenu depuis le Chili par le journal El Mercurio et l'oligarchie chilienne. C'est ainsi que fut brisé le rêve du peuple chilien d'un avenir meilleur. 50 années se sont écoulées et il y a encore près de 1000 camarades disparus, autant de familles qui réclamaient la justice. En ce lieu aujourd'hui, nous, les survivants de cet événement douloureux, nous retrouvons les représentants d'organisations qui nous accueillent avec solidarité et nous ont aidés à rétablir la démocratie au Chili. À la fin de cette année, auront lieu les élections présidentielles et législatives au Chili. La candidate qui représente les partis progressistes et centristes est une militante communiste. Elle a exercé des fonctions de ministre dans le gouvernement du président Boric. Elle représente un programme de réforme sociale, économique et le rétablissement de l'ordre public. L'opposition de droite et d'extrême droite, avec le programme qu'ils ont, aggrave les signes de justice et continue à livrer les richesses minières et naturelles au consortium étranger. Le Chili mérite un avenir meilleur. Les quartiers défavorisés continuent de croître avec l'arrivée des immigrants des pays voisins, qui fuient des régimes corrompus et dictatoriaux. Les rues et villes sont envahies de commerces ambulants et le problème de délinquance et de drogue ne cesse pas de s'aggraver. Il devient urgent et nécessaire de rétablir l'ordre public au Chili. En décembre prochain, nous irons voter pour la candidate de gauche, Janet Jara, avec l'espoir que le Chili parvienne à un avenir meilleur. Je dis, chers camarades. Maintenant, je vais donner la parole à Antonio Valdivia, représentant du Parti communiste chilien. Merci. Chers amis, chers camarades, bien. La plupart des... Aujourd'hui, c'est un jour de commémoration d'une tragédie que nous avons vécue, certains par nous, dans notre chair. C'est un jour où, comme on disait, nos rêves se sont brisés. On nous a brisé nos rêves. Mais malgré cet terrible événement, on a permis de reconstituer les forces de gauche au parcours d'un certain temps. On est arrivé en octobre 2019, on a vu que la jeunesse, les mouvements politiques, ils prenaient dans ses mains son destinée. La lutte n'a pas été évidente, elle n'est facile, elle n'est même pas facile. Mais ce qui nous doivent faire penser, c'est qu'il faut combattre tous les jours la droite, l'extrême droite, et ceci n'est possible que dans une plus large unité de toutes les forces de gauche. La preuve est telle que nous n'avons pas pu encore effacer la constitution de Pinochet. Nous n'avons pas pu libérer tous les prisonniers politiques. Même si on fait partie d'un gouvernement, on n'a pas eu la majorité au Parlement. Il nous faut plus d'unité, plus d'action. Les moments politiques actuels au Chili ne peuvent pas se dissocier des mouvements politiques internationaux. Il y a quelques jours, quelques semaines, les chefs militaires nord-américains ont manifesté publiquement leur préoccupation pour le destin du détroit de Magallanes et le Estrecho de Magallanes.
eux, ils veulent le contrôler. Comme ils ont repris le contrôle du canal de Panama, ils veulent recontrôler le Strait de Magallanes. C'est une situation qui nous mène au-delà de nos frontières, mais le Chili fait partie de ce monde. Nous ne pouvons pas l'oublier. Nous devons aussi regarder ailleurs, vers la fin du monde unipolaire et le ressurgiment multipolaire. Nous devons regarder vers les BRICS. Nous devons regarder d'autres chemins. Mais surtout au niveau local, au niveau chilien, nous devons préserver et lutter tous les jours pour l'unité des gauches et forces démocratiques. Sans cela, nos chances de gagner, de transformer la société, diminuent de jour à jour. Effectivement, aujourd'hui, d'ici à la fin de l'année, on a une nouvelle bataille politique. L'extrême droite, avec plein confiance. Il y a 3 candidats de droite, et même 2 assimilés à la droite. Vous croyez que s'ils n'avaient pas la certitude dans leur tête de gagner, ils se permettraient d'aller diviser? Non. Et ils sont presque convaincus que malgré qu'ils sont 4 candidats de droite et d'extrême droite, ils vont gagner quand même. Donc notre réponse doit être massive. Notre réponse doit faire comme nous avons appris à faire, lutter tous les jours et ne pas être indifférent. Un des pas pour ce combat, c'est appeler à voter pour Janet Jara sans discussion, sans aucune ambiguïté. On ne peut pas laisser passer l'extrême droite dans notre pays. Merci, camarades. Bien, merci. Nous allons donner la parole maintenant à Madame Marion Raoult, représentante du Comité international pour la vida de Ramiro. Bonjour à tous. En ce 52e anniversaire du coup d'État, le Comité international pour la vie et la liberté de Mauricio Hernández Norambuena, également connu sous le nom de Ramiro, souhaite tout d'abord rendre hommage au président Salvador Allende, digne défenseur des principes de démocratie et de justice sociale. Le comité souhaite également saluer la mémoire de toutes les victimes de la répression exercée par la junte civico-militaire qui a dévasté le pays à partir de septembre 1973 et a installé par la force l'un des modèles économiques les plus durs, inspiré par un capitalisme sauvage et antisocial. Ses conséquences perdurent jusqu'à nos jours. Votre histoire, camarades et amis chiliens, est aussi celle de Mauricio Hernández Norambuena, qui, comme tant d'autres de sa génération, a participé, à ce grand mouvement de résistance, à ce grand mouvement de la résistance chilienne, et écrit avec des centaines de militants certaines des pages les plus éloquentes de la lutte contre la dictature. Âgé de 67 ans, il est pourtant toujours emprisonné au Chili et ne pourrait, du fait de sa condamnation en application de la loi antiterroriste adoptée sous la dictature, il ne pourrait donc recouvrer la liberté qu'en 2047, soit à l'âge de 89 ans. Après avoir connu les pires conditions de détention au CAS de Santiago, où il était placé à l'isolement, il a été transféré au centre pénitentiaire de Rancagua en 2021. Peu à peu,
ses conditions de détention se sont assouplies et l'an passé, il est enfin sorti de l'isolement pénitentiaire. Gravement malade, il a cependant dû, en juin de cette année, être transféré à l'hôpital de la Penitenciaria à Santiago, où de nombreuses pathologies lui ont été diagnostiquées. Après 2 mois d'hospitalisation, alors qu'il s'apprêtait à retourner à Rancagua, il a été littéralement séquestré par la gendarmerie qui l'a ramené au CAS de Santiago, à l'insu de sa famille et de ses avocats, sans motif ni justification aucune. Cela s'est produit le 29 août dernier. De nouveau placé à l'isolement, il est désormais, et à l'âge de 67 ans, comme je l'ai dit, soumis à un régime pénitentiaire inhumain qui met en péril son état de santé fragile et précaire. Enfermé dans une cellule humide et insalubre, dont la température varie de 1 à 13 degrés, il subit une fouille à corps tous les jours et n'a droit qu'à 2 heures par jour à l'air libre. Son droit de visite a été considérablement restreint et il est enchaîné, j'ai bien dit enchaîné, chaque fois qu'il se déplace hors de sa cellule, même pour rencontrer ses avocats, qui pour leur part ne peuvent pas même disposer d'un cahier et d'un stylo pour prendre des notes. Le maintien en détention du dernier résistant à la dictature, fondé sur des lois et des appréciations émanant de la logique dictatoriale, est un contresens à la recherche d'un ancrage démocratique du pays. Cela contredit la volonté affirmée d'un Nunca Más, soutenu par toutes les forces de l'histoire, impliquées dans des avancées sociales. Nous invitons toutes les organisations sociales à s'unir à celles qui, au Chili et en Europe, se sont engagées pour obtenir la liberté de Mauricio, parce qu'elles se reconnaissent dans l'histoire commune de sa lutte pour la démocratie et la justice sociale. Gracias, Marion. Maintenant, je vais donner la parole à Selmar Michelini, représentant de l'association Donde Están. Bonsoir, chers amis. C'est un plaisir de vous accompagner dans cette commémoration des souvenirs de tous les camarades tombés les jours du coup d'État au Chili, il y a déjà 52 ans, et de toutes les victimes de la sinistre dictature de Pinochet. L'association Donde Están, qui lutte pour la vérité, la justice et la mémoire en Uruguay, créée ici depuis 30 ans, partage avec tous les camarades chiliens, argentins, brésiliens, paraguayens, avec toutes les organisations des pays qui ont été victimes du plan Condor, cette lutte qui a un rapport avec le passé, mais qui de plus en plus rejoint un inquiétant présent. Parce que dans toute l'Amérique latine, dans toute l'Amérique du Sud, c'est l'instabilité partout, la répression des gouvernements de droite qui ne respectent plus rien, qui développent de plus en plus un discours violent, une répression violente, accompagnée d'un discours révisionniste et négationniste, qui essaye par tous les moyens, en particulier en Argentine, de revenir sur tous les acquis de la lutte pour les droits de l'homme, de la lutte pour la justice
de la lutte contre l'impunité. C'est pour ça que je veux saluer les camarades chiliens, nous associer à la lutte pour la liberté de Mauricio Hernández et lui dire qu'ils peuvent toujours compter sur nous, comme nous avons compté sur eux dans les moments les plus difficiles. Donc, camarades, chers amis, il faut continuer la lutte continue, justice, vérité, mémoire, partout en Amérique latine. Merci. Alors maintenant, la parole est à Lise Bouzidi, représentante de Terre et Liberté pour Wallmapu. Lise qui parle avec Delmar. Ici, Lisa. Je suis obligée de lire. Excusez-moi. Bonsoir. Bon, nous sommes à 52 ans du coup d'État de 1973 qui a imposé au prix de milliers d'arrestations, d'exécutions et de disparitions forcées une société néolibérale du nord au sud du Chili et dont des milliers de Chiliens ont tenté en 2019 de se libérer en payant très cher leur soulèvement pour une société plus juste. Rappelons la répression policière avec 430 personnes mutilées d'un œil, 2 personnes ayant perdu la vue, plusieurs morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations, suivis de procès le plus souvent irréguliers. Les victimes de cette répression attendent toujours reconnaissance et réparation. Au contraire, l'actuel gouvernement a promulgué depuis 3 lois scélérates, que j'appelle scélérates, la loi contre l'usurpation et la loi d'organisation criminelle, qui visent l'occupation et la récupération de leurs terres par les Mapuches, et la loi Nain Retamal, dite de la gâchette facile pour les policiers. Même si notre association, créée par mon compagnon Nestor Vega en 2002, a d'abord été dédiée à faire connaître et soutenir les revendications territoriales des communautés mapuches, au fil de toutes ces années, nous avons aussi soutenu les revendications sociales des Chiliens, car c'est le même système néolibéral que subissent le peuple chilien et les peuples originaires vivant au Chili. Rappelons que c'est à partir de 1974, après l'instauration par Pinochet du décret Fomento Forestal permettant le développement intensif de la monoculture de pin et d'eucalyptus, que les entreprises forestières se sont appropriées les terres ancestrales des Mapuches, que Salvador Allende leur avait restituées pendant l'unité populaire. Et cette monoculture se poursuit donc depuis plus de 50 ans, avec pour conséquence l'assèchement des nappes phréatiques et la stérilisation de la terre au détriment des communautés en résistance vivant à proximité. Pour briser les actions de récupération territoriale des membres de communautés mapuches contre les entreprises forestières, Sébastien Piñera a instauré en octobre 2021 un état d'exception en territoire mapuche, supposé durer 6 mois. Celui-ci a été maintenu depuis le 17 mai 2022 jusqu'à ce jour par l'actuel gouvernement. Ce qui se traduit par une occupation militaire permanente, le survol de drones et d'hélicoptères, des raids policiers dans les habitations des communautés, les contrôles permanents sur les chemins et les routes, d'incalculables arrestations arbitraires, de longs temps de détention préventive, des procès marqués d'irrégularité avec le recours à des témoins non identifiables. Aujourd'hui, près d'une centaine de prisonniers politiques mapuches sont répartis dans plusieurs prisons du sud du pays, dont une mère de 3 enfants. Le plus emblématique d'entre eux en raison de ces années de détention et de ces grèves de la faim, mais aussi en raison du contenu de ces discours anticolonialistes et anticapitalistes, est Héctor Yaitul Carrillanca, cofondateur de la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco. Il a été condamné à 23 ans de prison en 2022 pour avoir notamment tenu des propos jugés terroristes et menaçant la sécurité de l'État. Malgré les récents discours de Gabriel de Boric sur le dialogue, la réparation et la justice,
On estime à plus de 450 les plaintes déposées par son gouvernement contre les membres de communautés en résistance, démontrant sa volonté de les criminaliser judiciairement plutôt que de trouver une réelle solution au conflit, c'est-à-dire la restitution territoriale et la reconnaissance de la souveraineté et de l'autonomie du peuple mapuche sur son territoire. Pour terminer, nous appelons à la solidarité avec les résistants au système néolibéral dans tous les territoires urbains et ruraux du Chili et à la libération des prisonniers politiques de la constitution dictatoriale, dont Mauricio Hernández Norambuena, et les prisonniers politiques mapuche, dont Héctor Yaitul Carrianca. Voilà. Gracias, Liz. Maintenant, nous allons écouter Julio Lax, el compañero Julio Lax, représentant de la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos en Chile, Réseau International de Soutien aux Prisonniers Politiques au Chili. Julio. No se preocupen, son copias, ¿no? Una y media, ¿no? Nous nous joignons d'abord à l'hommage et à la mémoire de tous les camarades disparus et tombés dans la résistance à la dictature. Le réseau international d'appui aux prisonniers politiques au Chili, créé peu après l'explosion sociale d'octobre 2019, est représenté dans plusieurs pays européens et au Chili. Notre principale motivation et mobilisation est la défense des droits humains. Aujourd'hui, en septembre 2025, nous commémorons le 52e anniversaire du coup d'État de 1973 dans lequel la droite putschiste, les militaires et les grands patronats, en alliance avec l'impérialisme états-unien, ont initié une dictature sanglante contre le peuple et les organisations politiques de gauche. À partir de cette date, la dictature civilo-militaire s'est poursuivie par la torture, l'assassinat, la persécution et la disparition forcée de milliers d'activistes sociaux et de militants de gauche. 52 ans plus tard, on pourrait penser que la volonté d'annihiler politiquement et physiquement ceux qui aspirent à une société avec plus de justice sociale, à une vie digne, aurait disparu. La réalité nous démontre le contraire. Les gouvernements successifs post-dictatoriaux n'ont pas seulement maintenu le modèle ultralibéral imposé par la dictature, mais ils n'ont pas non plus résolu les problèmes en matière de droits humains. 52 ans plus tard, des familles de détenus disparus et des organisations sociales continuent à réclamer vérité, justice, réparation et mémoire. La révolte populaire d'octobre 2019 a été violemment réprimée, provoquant des morts, des mutilations, des tortures et l'emprisonnement politique de milliers de citoyens. Le gouvernement actuel avait promis réparation intégrale aux victimes de l'explosion sociale, mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est concrétisé. Cependant, la classe politique, par contre, a été capable de générer en quelques jours un arsenal de lois qui criminalisent la protestation sociale. Loi anti-cagoule, loi anti-barricade, loi antiterroriste et loi de sécurité intérieure de l'État mieux adaptées pour réprimer le peuple. Les gouvernements successifs post-dictatoriaux, avec la complicité de la justice, du parquet et de la police, obéissant à la pression des entrepreneurs forestiers, ont harcelé, réprimé et criminalisé le peuple mapuche et ses dirigeants, soumettant leur territoire à un état d'exception permanent. Les droits du peuple mapuche sont systématiquement violés. Non seulement les droits de l'homme sont bafoués au Chili, mais la classe politique s'est donné les moyens de protéger la police et l'armée grâce à la loi Naïn Retamal qui réglemente la présomption de légitime défense et la présomption de rationalité dans l'usage de la force. L'impunité est devenue la norme au Chili. On peut dire que ce n'est pas la dignité qui est devenue encore l'habitude. Pendant la révolte populaire de 2019, la violence policière s'est exercée massivement, mais les plaintes déposées par le parquet ont été rares et peu de policiers et militaires ont été condamnés par la justice chilienne. Le cas de Julia Chunil, défenseur de l'environnement et figure centrale de la communauté mapuche, Putreguel, combattante pour la protection des terres mapuche, disparue depuis le 8 novembre 2024, illustre la négligence de la justice et des autorités dans l'enquête impliquant les entreprises forestières qui se sont emparées du territoire mapuche. Notre réseau international d'appui aux prisonniers politiques
affirme qu'il y a encore des prisonniers politiques au Chili. Mauricio Hernández Norambuena, le combattant le plus emblématique contre la dictature, est l'un d'entre eux, contre laquelle la classe politique, le pouvoir judiciaire et la gendarmerie s'acharnent. Héctor Yaitul, Rafael Pichun, Pelantaro Yaitul, Matías Ancalaf, Moroni Ancalaf et d'autres, tous des prisonniers politiques mapuches condamnés à de longues peines et privés de leurs droits dans le cadre de la Convention 169 de l'OIT, ratifiée pourtant par l'État chilien. Notre organisation, RIAPECH, après avoir soutenu plus de 50 prisonniers politiques de la révolte populaire d'octobre 2019, continue aujourd'hui à soutenir plusieurs d'entre eux qui ont été condamnés à de longues peines de prison totalement disproportionnées et sur la base des montages des policiers. Où est Julia Chunil? Liberté pour Mauricio Hernández Norambuena. Fin de l'état d'exception en territoire mapuche. Réparation intégrale des victimes de l'explosion sociale. Non à l'impunité, châtiment des auteurs de violations des droits humains. Gracias, Julio. Bien, nous allons donner la parole maintenant à Maria Laura Stinerman pour la CAF. Bonsoir. Nous, à la CAF, on est donc l'association de citoyens argentins en France. Et aussi, on est une association qui regroupe pas mal d'autres associations comme HIJOS Paris. Nous, on l'a intégré au moment où ça s'est créé, parce qu'on voulait justement apporter tout ce volet sur la mémoire, la vérité, la justice, qu'on a beaucoup travaillé à HIJOS Paris, y compris avec des jeunes Chiliens à l'époque que Pinochet avait été arrêté à Londres. Donc on a beaucoup investi ce lieu, cette place. Ça me fait beaucoup rappeler à cette période-là où on était vraiment en train de se dire que la vérité, la mémoire, la justice avait une place importante dans cette histoire pour pas oublier. Et parce que finalement, les crimes en voie, ils reviennent. Il n'y a pas un passé, un présent, tout ça. Il faut vraiment que ce soit vivant. Et aujourd'hui encore, on est très content de pouvoir partager cet espace-là avec vous. Voilà, tout ce qu'on a dit autour des horreurs qui ont été commises par la dictature, je ne vais pas revenir dessus parce que voilà, on le connaît bien. Là, on est en train de travailler sur les 50 années du plan Condor qui nous regroupe cette année autour de nos amis chiliens, de nos amis uruguayens, qui nous sommes tous finalement victimes d'une même histoire. Et voilà, je voudrais dire toute notre solidarité pour nos camarades chiliens. Et maintenant, vivre cette mémoire pour pas que ça revienne, malgré qu'on sait que ça revient. C'est la société civile, finalement, qui est détentrice de cette mémoire, qui doit être toujours active. Et voilà, nunca más, 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Je vais donner maintenant la parole à Victor de la Fuente, directeur de Le Monde diplomatique au Chili. Gracias. Chers camarades et amis, comme on m'a dit que je suis le dernier, je vais parler très court et en espagnol. Solamente decir que 52 años del golpe es una fecha muy fuerte y que en Chile y aquí en el exilio se siga conmemorando y pensando lo que significó, las consecuencias que hubo y sobre todo que no se vuelva a repetir. Y esto es muy importante hoy día en que hay una ola negacionista en el mundo, pero en Chile de manera brutal. Se nos vienen tiempos difíciles y es necesario en esos tiempos mantener la memoria viva. Y además, la memoria de Salvador Allende ha ido creciendo en el tiempo, en Chile y también en todo el mundo. Es impresionante cómo algunos sectores en Chile quieren ocultar su legado. En San Miguel, la alcaldesa de la UDI logró cambiar el nombre de la calle Salvador Allende.
de verdad están en una situación que es casi increíble, que defiendan un golpe de Estado. Y nosotros lo que tenemos que defender es la memoria, pero tenemos que defender también los principios. Y los principios hoy día son muy importantes. Y al mismo tiempo tenemos que hacer un trabajo amplio, porque no basta solo defender principios, hay que trabajar en la práctica con los más que podamos unir para impedir un retroceso. Y yo creo que eso es lo más importante y en el fondo es un llamado a la defensa de los principios que no podemos transar y a la unidad con el máximo de compañeros para poder avanzar e impedir un retroceso. Eso nomás, compañeros. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, Victor. Avant de passer maintenant à une dernière chanson, je voudrais juste vous transmettre une ultime salutation, un message de soutien à cette commémoration que nous sommes en train d'effectuer de la part du collectif Histoire désobéissante, descendant de tortionnaires pour la mémoire, la vérité et la justice. Nous sommes, puisque vous le savez, j'ai 2 casquettes, nous sommes des fils, des filles, des nièces, des neveux, des petits-enfants, des responsables des crimes contre l'humanité commis dans nos pays respectifs, en Amérique latine, en Espagne et en Allemagne aussi. Et nous sommes avec les victimes et nous condamnons absolument les actions, les crimes commis par nos parents, parce que c'est impardonnable. Merci. Alors maintenant, nous allons écouter une chanson que vous connaissez tous. El pueblo unido jamás será vencido. Pas encore. Il faut d'abord l'unité. Le peuple unido jamás sera vencido. On l'a chanté des milliers de fois. Et on n'arrive pas à faire l'unanimité dans notre conscience, oublier les choses qui nous séparent et aller chercher les choses qui nous rejoignent. La liberté. Parce qu'ils nous ont tout volé. Et c'est la chanson qu'on va chanter avant, c'est ce qui était énoncé. Ils nous ont tout volé depuis si longtemps. Déjà à l'arrivée des conquistadors, ils nous ont volé le soleil, la vie, le maïs, le quinoa, qui sont maintenant des biens, même il faut maintenant payer pour cultiver certaines choses qui viennent de là-bas. Ils nous ont enlevé aussi tous nos droits de peuple, des pays, des régions. Mais l'histoire continue. Kissinger, prix Nobel de la paix, il a fait tout. Les sognes pour arriver au coup d'État du Chili de 1973. Prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je voudrais aujourd'hui proposer quelque chose. Parce que ça nous énerve depuis longtemps. On parle toujours des Américains. Nous sommes des Américains aussi. Des Chiliens américains. Il y a les Argentins américains. Il y a l'Amérique, ce n'est pas un seul pays qui veut son hégémonie dans le monde. Non, on devrait les appeler comme ils sont, des États-Uniens. C'est des gens des États-Unis, c'est des États-Uniens. Alors faites-le chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, parlez plus jamais des Américains parce que nous sommes Américains aussi. Et on ne veut pas être complices ni de cette horrible chose. Ils nous ont tous enlevés, même le 11 septembre. Parce que c'est beaucoup plus important les tours jumelles que les coups d'État au Chili, bien sûr, dans tous les médias du monde. Donc, soyons conscients de ce que nous avons, défendons le peu qui nous reste et essayons de construire pour demain ce qui nous manque. La justice, la liberté et les droits souverains des peuples dans leur territoire, dans leur région. Caerá en la tierra una lluvia sin fin,
apague el dolor de tanta muerte y desolación, y fertilice nuestra rebelión. Ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestra riqueza y la identidad. Solo les falta prohibirnos llorar para arrancarnos hasta el corazón. Grita conmigo, grita Taquiongoi, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Taquiongoi, que nuestra América es India y del sol. Creo en mi Dios, creo en mi Huaca, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en el Inti Pachacamac, como mi charqui, como mi chich, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mi maqui, hago mi chu, y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Taquiongoi, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Taquiongoi, que nuestra América es India y del sol. Creo en mi Dios, creo en mi Huaca, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en el Inti Pachacamac, como mi charqui, como mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mi maqui, saco mi chur, y en esta pacha quiero vivir. Creo en mi Dios, creo en mi Huaca, creo en mi Dios, creo en mi Huaca, creo en mi Dios, creo en mi Huaca. Creo en mi Dios, creo en mi Huaca, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en el Inti Pachacamac, como mi charqui, como mi chich, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mi huaqui, salgo mi chur, y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Taquiongoi, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Taquiongoi, que nuestra América es India y del sol. Ya nos quitaron la tierra y el sol. De pie cantar, que el pueblo va a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor.
vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Mirad, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá sus brazos ya, anuncia el porvenir, de cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuerza y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora que el pueblo se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La 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 la. Viva Chile et vive la lutte du peuple pour la liberté et la justice. Eh bien, pour clore ce rassemblement de commémoration, il ne nous reste qu'à remercier chaleureusement, même s'il fait un peu froid, mais à remercier chaleureusement le groupe Carumanta pour sa participation, et chacun et chacune des intervenants qui se sont exprimés ici au nom de leurs associations respectives. Vous remerciez-vous de votre présence. Je voudrais annoncer aussi un événement qui aura lieu le 25 septembre prochain à la Maison de l'Amérique latine. C'est une conférence de notre camarade Victor de la Fuente qui a parlé ici tout à l'heure, qui porte le titre de La verdad de las mentiras, la vérité des mensonges. Un titre très suggestif et paradoxal. Eh bien, avant de nous quitter, je vous demande de crier ensemble Compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre.